Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet résine. J'ai décidé de réaliser un presse-papier dans un moule en silicone en forme de cube et j'ai utilisé un pot pourri couleur bois, beige, marron, voilà. Donc on va commencer par faire le mélange. Donc utilisez deux récipients différents pour pouvoir mesurer votre résine et pouvoir modifier si vous vous trompez au niveau du poids. Donc là, j'ai utilisé la résine effet eau de chez Résine Pro. Donc le ratio est de 60 pour le durcisseur, le bidon B, et 100 pour la résine pure, on va dire, le bidon A. Donc là, j'ai utilisé la moitié de la mesure, 30 pour 50. Donc ensuite, vous mélangez les deux composants et vous tournez doucement jusqu'à ce que ça devienne un petit peu transparent, on va dire. Donc pendant 1-2 minutes. Et ensuite, vous laissez reposer environ 5 minutes, voilà, pour que les bulles descendent, qu'elles reposent un peu avant utilisation. Donc ensuite, j'ai utilisé donc un moule en silicone, celui-ci fait 6,5 par 6,5. Il est assez grand, mais bon, on en existe des plus petits, 5 par 5 par exemple. Je l'ai acheté sur AliExpress. Et j'ai utilisé donc, comme je vous le disais, un pot pourri acheté à Ikea. Donc il coûte à peine 1,50 €. Donc il y a de très jolis éléments, des éléments dentelés, des éléments blancs, des bruns. Donc celui-ci est parfumé glace vanille. Alors ils sont très bons dans le sachet, mais bon, on peut pas dire que ça parfume vraiment. Donc voilà, pas de regret, j'ai décidé de l'immortaliser et de l'insérer dans la résine. Donc là, je dépose, voilà, je vais commencer à déposer quelques éléments. Donc je continue petit à petit, en essayant à ce que les éléments puissent se voir de tous les côtés, on va dire, puisqu'il y a j'alterne les éléments bruns, les beiges, les éléments dentelés. Certains sont en forme de fleurs, comme vous le voyez. Donc je vais travailler en plusieurs couches. Donc j'avais commencé, donc comme je vous le disais, à mettre une petite épaisseur de résine pure de 2-3 mm. Donc je fais toujours ça, j'aime bien protéger le moule et commencer toujours par une petite épaisseur de résine pure. Et ensuite la résine effet eau doit s'appliquer par couche de 1,5 cm maximum. Donc je l'ai fait en plusieurs fois. Vous voyez, j'ai mis mes éléments, mais j'ai coulé la résine petit à petit. En couche d'1 cm, j'ai 1 cm, 1,5 cm à chaque fois. Donc vous voyez, vous le faites doucement pour éviter les bulles. C'est ce qui est un petit peu long. Il est vrai que pour certaines résines, on peut mettre des couches beaucoup plus épaisses. Ça aurait été beaucoup plus vite. Donc si j'avais eu ce genre de résine, bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main. C'était pas très grave. Donc la première couche prise, donc j'ai attendu au moins 24 heures. J'ai fait donc la deuxième couche, qui est en fait la troisième si je compte pas la toute petite première, la petite première épaisseur. Et là, donc vous voyez que je suis sur encore une couche supplémentaire. Et là j'ai fait un petit peu des bêtises. Vous voyez que j'ai mis la flamme de trop près pour enlever les bulles. Et je pense que j'ai dû chauffer à outrance la résine. Alors est-ce que j'ai mis une couche trop épaisse? Je ne sais pas. C'est-à-dire que les bulles se formaient sans arrêt, et sans arrêt je les enlevais avec la flamme. Et je pense réellement que j'ai dû chauffer trop la résine, et du coup j'ai pas mal de bulles sur le haut vraiment du cube, vraiment l'avant-dernière couche, on va dire, a créé des bulles. Et d'ailleurs, elle a catalysé assez vite. Au bout de 5-6 heures, elle était déjà dure sur le dessus. Et vous voyez, ça fait un petit truc bizarre. Ça fait des trous sur les côtés.
elle s'est rétractée assez vite. Je pense réellement que j'ai dû mettre trop la flamme et ça, voilà, ça a créé des bulles et elle s'est rétractée. Donc là, je vais appliquer la dernière couche sur le dessus. Donc là, elle va combler le vide dans les angles. C'est pas très grave. En revanche, vous verrez à la fin qu'effectivement, les bulles sont apparues sur vraiment la dernière couche, le haut du cube. Il est temps maintenant de démouler. Donc vous voyez, ça s'enlève assez facilement sur les côtés. Mais là, il va falloir quand même un petit peu avoir un petit peu de patience, batailler un petit peu avec le moule pour que l'air rentre et que le cube veuille bien sortir de son socle. Je vais un petit peu me battre avec. Bon, je vous épargne, ça a quand même duré un petit quart d'heure cette histoire. Donc on va aller un petit peu plus vite. Et hop, un petit coup de baguette magique. Il est sorti. Voilà, vous voyez que le moule est intact, il n'est absolument pas abîmé. Et voilà, je me retrouve donc avec mon cube presse-papier. Donc il est translucide, j'aime beaucoup ces coloris clairs, brunes. Il est temps maintenant de voir les petits défauts. Donc vous voyez de ce côté-là, ça a créé des bulles. Et comme les bulles étaient contre les parois, ça a fait des trous tout simplement. Voilà. Mais je vais le garder ainsi. On peut combler les trous avec de la résine UV, mais bon, je vais le garder ainsi, il me plaît bien. C'est mon premier en même temps, voilà. Ça ne me dérange pas qu'il soit pas tout à fait parfait. J'aime beaucoup la couleur, le côté translucide. Et le fait que chaque face a des motifs un petit peu différents. Et voilà, c'est fini les amis. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous prépare d'autres presse-papier un petit peu différents. J'espère que cela vous plaira aussi. Je vous fais des bises, je vous dis à très bientôt.